La quadriplégie, aussi appelée tétraplégie, désigne une paralysie des membres supérieurs et des membres inférieurs, c'est-à-dire des deux bras et des deux jambes. Chez certaines personnes, ce type de paralysie généralement due à une lésion de la moelle épinière peut même affecter certaines parties du thorax, de l'abdomen et du dos. Bien qu'aucun moyen n'existe pour soigner la quadriplégie, certaines personnes peuvent voir certains de leurs symptômes s'atténuer avec le temps. Qu'est-ce que quadriplégie? La quadriplégie est l'une des formes les plus graves de la paralysie puisqu'elle affecte les 4 membres. Elle se traduit par la perte des mouvements et des sensations dans les bras et les jambes à cause de lésions de la moelle épinière provoquées par des traumatismes ou des maladies. La moelle épinière est une structure tubulaire logée dans le canal vertébral de la colonne vertébrale qui débute à l'extrémité inférieure du tronc cérébral et se termine dans le bas de la colonne. Ce prolongement du système nerveux central est constitué de prolongements de neurones appelés axones et de cellules gliales. La moelle épinière est constituée, comme le cerveau, de substances blanches en périphérie et de substances grises au centre. Elle transmet les informations en provenance du cerveau vers les muscles par l'intermédiaire des nerfs moteurs, provoquant les mouvements des membres. Les nerfs sensitifs de la moelle épinière permettent le transfert des informations sensitives des membres vers le cerveau. Dans certains cas, la moelle épinière est indépendante du cerveau comme dans le cas des mouvements réflexes. En fonction du niveau d'atteinte de la moelle lors d'un traumatisme, les séquelles et les troubles peuvent varier, mais dans tous les cas, la quadriplégie modifie profondément la vie de la personne qui en souffre. Le terme quadriparésie est quelquefois évoqué. Il ne faut pas confondre ces deux termes qui entraînent chacun la perte des fonctions des 4 membres, mais avec les caractéristiques suivantes. Une paralysie complète et totale des 4 membres dans la quadriplégie. Une perte partielle de la fonction des membres dans le cas de la quadriparésie. Quelles sont les causes de la quadriplégie? La quadriplégie est due à des lésions situées au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau ou dans certains cas, des deux en même temps. Ces lésions perturbent la transmission de l'influx nerveux nécessaire à l'exécution des mouvements par les bras et les jambes. La plupart du temps, ce sont des lésions de la région cervicale de la moelle épinière qui provoquent la tétraplégie. Les causes possibles de ces lésions sont les suivantes. Un traumatisme après une chute ou un accident, comme un accident de la circulation ou lors d'une activité sportive. Une maladie auto-immune comme la sclérose en plaques ou le syndrome de Guillain-Barré. Une infection de la moelle épinière ou des disques intervertébraux comme la poliomyélite ou encore la tuberculose. Un accident vasculaire cérébral. Une tumeur qui exerce une pression sur la moelle épinière. Une hernie discale entraînant une compression médulaire. Un dysfonctionnement de la circulation sanguine entraînant la formation d'un hématome au niveau de la moelle épinière. Plus rarement heureusement un accident lors de la pratique d'un acte médical comme une péridurale. Quels sont les symptômes de la quadriplégie? Le symptôme le plus visible de la quadriplégie est la paralysie des 4 membres qui entraîne de graves troubles de la mobilité et qui a un impact majeur sur la capacité de la personne à accomplir la moindre action. En fonction de l'étendue des lésions, la paralysie n'est pas le seul symptôme. D'autres signes accompagnent les lésions médulaires chez un patient tétraplégique. Des perturbations sensitives peuvent apparaître telles que la perte de la sensibilité de certaines zones. Des troubles du transit intestinal tels que de la constipation ou de la diarrhée. Une incontinence urinaire. L'apparition d'un phénomène appelé spasticité caractérisé par des contractions musculaires réflexes incontrôlables. Des problèmes respiratoires pouvant aller de la simple gêne à l'insuffisance respiratoire. L'apparition d'escarres en raison de l'immobilité. Actuellement, la quadriplégie d'origine traumatique est irréversible et ne se guérit pas. Par contre, quand la tétraplégie est la conséquence d'une autre pathologie, elle peut être partiellement ou totalement réversible. C'est la raison pour laquelle, le pronostic et le traitement des patients dépend de plusieurs paramètres. La cause du traumatisme ayant entraîné la quadriplégie. La gravité des lésions de la moelle épinière. La vitesse avec laquelle le patient est pris en charge après l'accident ou le traumatisme. Le temps mis par le malade pour récupérer durant les premières semaines. Dans tous les cas, la prise en charge d'un patient tétraplégique fait intervenir plusieurs disciplines. Un neurologue, un médecin rééducateur, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un orthophoniste, d'autres spécialistes en fonction des atteintes. Le traitement est généralement très long et fait intervenir plusieurs éléments. Une thérapie comprenant des médicaments antidouleurs, des médicaments contre la spasticité ou encore des traitements contre les infections et les troubles intestinaux. Des soins médicaux particuliers comprenant la mise en place d'une sonde urinaire, d'un lavement intestinal ou de l'oxygénothérapie en cas de problème respiratoire. De la rééducation et de la réadaptation. Un suivi psychologique. Lors de son retour à domicile, le suivi d'un patient quadriplégique est quotidien.
Un suivi médical reste nécessaire et une aide extérieure est souvent indispensable dans la vie de tous les jours.